tes enseignants t'ont préparé des trucs et astuces pour devenir plus efficace et autonome en ligne. Pour t'aider, tu auras 5 capsules. La première t'aidera avec la connexion Google. La deuxième va te permettre de mieux utiliser la page de lancement de Neuchâtel. La troisième, rédiger un courriel. Quatrième, utiliser Mosaïque Portail. Et la dernière, Classroom et les devoirs. Alors, la première des choses que je vais faire pour notre première capsule, c'est de vous montrer comment se connecter à notre compte Google. La première des choses, aller sur google.ca. La deuxième, on vient ici cliquer sur Connexion. Lorsque ce sera la première fois que vous vous connectez, vous allez devoir ajouter un compte. Donc, utiliser un autre compte et on vient inscrire ici l'adresse. Donc, votre adresse courriel que vous avez. Dans ce cas-ci, j'ai un compte général. Éduc. Ensuite, je fais suivant. Vous allez maintenant entrer vos choix, utiliser un autre compte ici. Donc, je dois réinscrire, si nécessaire, l'adresse. Et je viens inscrire mon mot de passe. J'entre donc pour la première fois dans mon compte. Et maintenant, on voit ici que c'est le petit E accent aigu pour dire étudiant test. Vous, ce sera probablement vos initiales. Et on se retrouve ici avec ce qu'on appelle communément la gaufre. Si on vient cliquer dessus, on se rend compte qu'on a le compte, bien sûr, le drive qui est accessible, les différents classrooms, doc, sheet, etc. Donc, vous allez avoir accès directement à vos différentes applications Google grâce à cette façon de fonctionner. Pour déconnecter votre compte, c'est simple, on vient recliquer sur le petit E et on vient faire déconnexion et notre compte sera déconnecté. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour la première partie. Donc, je vous invite maintenant à le faire. Donc, à notre deuxième capsule, la capsule qui portera sur la page de lancement de Neuchâtel qui va vous être très utile. Première des choses, avant de faire quoi que ce soit, on se connecte toujours, comme on vous l'a montré dans la première capsule. Donc, je choisis étudiant test qui est maintenant là. Je vais choisir étudiant test encore et le mot de passe est entré. Je suis donc sur le compte Google étudiant. Ça va vous être très pratique et souvent lorsque vous avez un problème de connexion, de partage de fichiers ou des choses comme ça, c'est que vous n'avez pas ici connecté dans votre compte Google à la commission scolaire. Donc souvent, ça règle beaucoup de problèmes dans vos classrooms, des choses comme ça. Alors, on se connecte sur notre site, pas notre site, mais notre adresse de la commission scolaire. Maintenant, je veux aller sur la page de Neuchâtel. Sur la page de Google, je tape École secondaire de Neuchâtel. Je l'ai ici, je viens sur le site web. Donc, c'est probablement la façon la plus rapide pour vous de vous souvenir du chemin pour aller sur la page d'accueil. Portail élève vous amènera directement sur la page de lancement Internet des élèves de l'école. Alors ici, on vous a ajouté plusieurs sites qui peuvent vous être pratiques. Celui de l'école secondaire, mon horaire, c'est le site de la commission scolaire. Ici, on a Mosaïque Portail qui sera le sujet de notre quatrième capsule. On a ici Outlook 365 qui sera pratique pour notre troisième capsule, ainsi de suite. Donc, avec ça ici, on a accès à plein d'outils, Google Meet, votre Drive, etc. Donc, voilà, pour utiliser une des applications ou un des sites qui sont là, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vous montre donc celui de l'Octet. Donc, j'ai le lien ici de l'Octet et sur l'Octet, on vient vous donner des trucs. Par exemple, ici, le coin parents et élèves, si vous avez des difficultés, que ce soit avec votre connexion, l'enseignement à distance ou encore Mosaïque, vous pouvez venir cliquer ici et il y a plein de trucs et une piste ici des fois qui peut vous aider, une astuce, donc problème fréquent et piste de solution. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir consulter le site de l'Octet grâce à la page de lancement de Neuchâtel, mais ce n'est qu'un site parmi tant d'autres qui vous sont suggérés sur cette page de lancement.
il y a le dernier cadran ici qu'on n'a pas exploité. Donc, en venant glisser notre souris sur les icônes, on voit qu'il y a d'autres applications du web, donc référence à Alloprof, Kahoot pour vos quiz, Scratch en programmation mathématique, Desmos, donc mathématiques, GeoGebra aussi, le CCDMD, donc pour vous aider en français. Donc, j'ai simplement à cliquer et j'aurai accès au site. Si je reviens en arrière, je ne vous ai pas parlé des trois petits points. Si je clique sur les trois petits points, ça m'amène à d'autres applications. La première ici, Hotmail. Donc, encore une fois, si je viens glisser seulement ma souris, mettre ma souris sur l'icône, j'ai sa signification. Wikipédia, j'ai la conjugaison, j'ai les synonymes, j'ai ici NetMath, Scratch qui revient. Il y a certaines choses qui reviennent, Rosetta Stone qui peut vous aider dans les langues, et finalement TapTouche qui est gratuit pour vous apprendre à mieux taper ou à taper plus rapidement au clavier. Donc voilà. C'est donc un aperçu relativement complet de votre page d'accueil et ce que vous pouvez en faire. Bienvenue à notre troisième capsule qui portera sur le courriel. Alors, si vous voulez, la première des choses, je vous invite à vous connecter à votre compte Google. Première chose qu'on va vous la montrer dans la première capsule. Et maintenant, de venir sur la page de l'École secondaire de Neuchâtel pour avoir accès à la page de lancement des élèves. Donc, comme vous voyez, les capsules, on y va graduellement en fonction de ce qu'on a besoin. Si on veut aller envoyer, travailler avec nos courriels, on va venir ici sur Outlook. On clique dessus. Et là, comme je suis déjà connecté dans mon compte Google étudiant test, vous voyez ici, étudiant test, donc vous, ça écrira votre nom, on entre directement dans notre courriel. Et comme vous voyez ici, tout à l'heure, j'avais envoyé à élève test un courriel. Donc ici, on peut voir tous les courriels qui sont accumulés par l'élève qui ne les a pas lus. Dans ce cas-ci, 247, ce qui peut paraître beaucoup. Donc souvent, ce sont les courriels qui sont accumulés depuis plusieurs années puisque vous n'y êtes pas allé de façon régulière. Vous pourrez donc tous les effacer. Je vous montrerai ensuite. Donc si je veux lire précisément un courriel, je viens ici sur le courriel que je veux lire, je clique dessus et automatiquement, ici, j'aurai le courriel qui m'apparaîtra. Donc, bonne journée avec un superbe dessin ici. Lorsque j'ai lu le courriel, vous allez voir ce qui va se passer. Les caractères gras qu'il y avait sont disparus puisque j'ai lu le courriel. Si je voulais effacer tous les courriels de ma boîte pour remettre ma boîte en neuf, je pourrais venir cliquer ici. Lorsque je viens cliquer sur le petit crochet ici en haut, ça sélectionne tous les courriels de ma boîte au complet. Donc, je viens sélectionner tous les courriels de la boîte et je viens ensuite appuyer sur vider, donc sur la poubelle, et tous les courriels disparaîtront. Donc, comme ici, c'est une boîte de courriel qu'on sert pour les tests, je ne le ferai pas. Si je voulais effacer seulement ce courriel-ci, donc je pourrais venir tout simplement sur la petite poubelle et ce serait fait. Si je veux annuler la commande, je peux tout simplement revenir en arrière comme ceci. En faisant annuler, il reviendra à sa place. Je pourrais lui ajouter des petits drapeaux pour dire que c'est un message plus important. Par exemple, je pourrais lui mettre le petit drapeau rouge. Je pourrais l'épingler pour qu'il reste toujours dans le haut. Et je pourrais aussi, à la suite de la lecture, venir recliquer ici pour marquer comme non lu. Donc, si je fais remarquer comme non lu, vous allez remarquer qu'il revient en caractère gras, comme si je ne l'avais pas lu. Donc, ça peut me rappeler, par exemple, ah oui, c'est vrai, ce message-là, je voulais le relire. Donc, c'est comme s'il était non lu. Si maintenant, je voulais envoyer un courriel à un de mes enseignants, je m'en viens ici, nouveau courrier. À la suite du nouveau courrier, j'ai cette page-ci qui s'affiche. Je vais l'envoyer à Annie Bray.
Donc, je fais attention, j'écris bien comme il faut son adresse. Parce que s'il y a une erreur de caractère, ça ne se rendra pas à la personne et vous aurez un message d'erreur qui vous sera renvoyé. Donc ici, je vais l'envoyer à Annie Bray et je peux me mettre ici en copie. Donc, si je me mets en copie, je vais recevoir une copie de ce courriel-là et ça va me permettre de vous montrer justement cette copie-là tout à l'heure. Je vais ajouter un objet, c'est-à-dire un titre. Il ne faut pas faire l'erreur comme certains le font de tout écrire le courriel ici. Donc ici, là, c'est vraiment un objet, un titre clair, précis pour que la personne à qui vous envoyez le courriel sache de quoi vous allez parler. Donc ici, ça pourrait être mon devoir numéro 3 que j'envoie. Donc, devoir numéro 3. Et j'ai écrit, c'est dans cette section-ci en dessous que je vais écrire mon message. Donc, bonjour Madame Annie, je vous envoie mon devoir. Je signe, donc, étudiant test. Et dans ce devoir-là, mon enseignante m'avait demandé de joindre une pièce, de joindre un devoir, de joindre un fichier. Alors, je viens ici, dans la section du haut, joindre avec le petit trombone. Je viens choisir ce que je veux. Ça pourrait être sur votre drive, ça pourrait être sur votre ordinateur. Dans mon cas, c'est dans mon ordinateur. Alors, je vais faire parcourir cet ordinateur et je vais aller chercher le fichier que j'ai sauvegardé. Alors ici, si je choisis un document, donc ça pourrait être la capture d'écran ici du logo de l'école, j'ajoute donc en fichier joint mon devoir, ça peut être un fichier Word, un fichier Excel, il y a une panoplie de types de fichiers. Donc, je les joins et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est vraiment de ne pas oublier de cliquer ici « Envoyer ». Donc, j'ai envoyé le devoir à mon enseignante. Et vous voyez, comme je me suis mis en copie, automatiquement, je reçois une copie de ce que j'ai envoyé. Donc, je peux voir que c'est correct. J'ai envoyé à Madame Annie mon devoir et vous voyez ici, donc, à Bray Annie et copie conforme. CC veut dire copie conforme à étudiant test et je vois la pièce jointe que j'ai envoyée à mon prof. Si je ne me suis pas envoyé une copie et que je veux vérifier si ça a bien été envoyé, je vais venir ici dans ma boîte, dans éléments envoyés et je vois ici que le devoir 3 a bien été envoyé. Je peux venir cliquer dessus et je vais voir que c'est bien envoyé encore une fois. Donc, il y a plusieurs façons de venir vérifier que votre devoir est bien envoyé à votre enseignant ou à votre enseignante ou à la personne à qui vous voulez envoyer le document. Je reviens à ma boîte de réception comme ceci, ce qui va permettre de faire l'étape suivante. Si, par exemple, je voulais répondre à quelqu'un, donc ici, si je veux répondre à ce courriel-là, ceci est un test qui vient de mon enseignant, donc je peux ici faire répondre avec la petite flèche. Ici, et là, faites attention. Si un courriel a été envoyé à toute votre classe et que vous faites ça ici, la petite flèche double, ça va envoyer ce que vous écrivez. Si vous l'écrivez, par exemple, seulement à votre enseignant, ça va l'envoyer à tout le monde. Donc, faites attention à ça. Je veux seulement l'envoyer à l'expéditeur ou je veux l'envoyer à tous. Donc, dans ce cas-là, dans mon cas ici, je vais l'envoyer seulement aux étudiants test. Et là, je pourrais écrire, encore une fois, test 2. Et après ça, important, on vient faire le envoyer pour que ça s'envoie. Donc, revoici, on voit la réponse qui entre encore dans la même boîte courriel puisque je tourne en rond, j'envoie toujours ça à étudiant test pour que vous puissiez voir. Donc, si je l'avais envoyé à mon prof, ce serait apparu dans la boîte de mon prof et non pas dans la mienne. Petit récapitulatif, je suis dans ma boîte de réception. Dans ma boîte de réception, ce sont les courriels que je reçois, que les gens m'envoient. Alors, je peux venir voir mes courriels ici. Ceux qui sont en caractère gras comme ça, c'est parce que je ne les ai pas lus. Ceux que j'ai lus sont en caractère
ordinaire. Je peux mettre simplement ce courriel-là à la poubelle en faisant supprimer. Lorsque je réponds à un courriel, je fais attention pour choisir répondre à l'expéditeur ou répondre à tous selon ce que je veux. Donc, il s'agit de faire attention. Et c'est pas mal ce qui va vous servir pour le moment. Donc, une base pour utiliser le courriel. Encore une fois, à la suite, on pourrait venir se déconnecter si on voulait le faire de notre compte. Alors voilà, c'était une petite initiation au courriel qui va vous permettre d'être plus efficace. Sur ce, à la prochaine capsule! Cette quatrième capsule va vous aider à vous familiariser avec le portail Mosaïque. Alors, pour avoir accès au portail Mosaïque, on vient sur la page de lancement des élèves, comme on vous l'a montré dans la deuxième capsule. Je viens cliquer sur ce qui ressemble un peu à un casse-tête. Mosaïque Portail s'affiche. Je viens cliquer dessus. Si vous êtes bien connecté dans votre compte Google de la commission scolaire, comme on vous l'a montré dans la première capsule, vous voyez qu'on a tout de suite accès au compte Mosaïque Portail. Sinon, on va vous demander votre adresse courriel et votre mot de passe. Je viens cliquer sur Élèves ici. Et là, on remarque que l'écran est divisé en 3 sections. Ma vie scolaire, mes cours et les ressources. Première des choses ici, ma vie scolaire, j'ai l'horaire ici qui s'affiche. Je peux mettre en mode quotidien ou en mode hebdomadaire, donc pour la semaine au complet comme ceci. Donc, je peux avoir mon horaire de cette manière-là. Et un petit truc, vous pouvez venir ici dans la section télécharger mon horaire. Donc, si vous avez perdu votre horaire version papier, vous pouvez toujours venir ici et pouvoir l'imprimer tout simplement. Donc, on aurait ici l'impression qui serait possible. Si je reviens à l'arrière, dans la section, je prévois aussi mes absences et retards si je le veux. Donc, ici, on voit un élève qui est moitié-moitié en ligne et en classe. C'est ce qui fait qu'il y a des absences un petit peu partout, puisque les absences sont motivées. Et si on vient ici dans les ressources, on a les derniers résultats, les travaux de la semaine. Et si je viens dans la section du milieu, mes cours, je viens cliquer dessus. Là, je vois tous les cours auxquels je suis inscrit. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de trucs qui sont là. Si je viens, par exemple, dans la section français et je veux voir les renseignements, je vais avoir le prochain cours, à quelle heure il se tient, je vais avoir qui est mon prof, je pourrais voir les travaux de la semaine s'ils sont ajoutés et je peux voir ici les derniers résultats. Si je veux voir tous les résultats aux évaluations depuis le début de l'année, mais ici, j'ai l'étape 1 avec les différentes évaluations qui ont eu lieu avec les différents résultats qui sont affichés. Je pourrais faire la même chose, par exemple, en histoire du Québec et du Canada. Donc, j'aurais les différents examens et évaluations qui ont eu lieu avec les résultats et je pourrais faire ça sur tous mes cours qui sont là, donc un à un, et voir les résultats qui ont été affichés. Donc, en fait, votre portail, c'est pas plus compliqué que ça pour son utilisation. Donc, je vous rappelle, dans mes cours, en venant cliquer sur un cours, donc si je le fais, il n'y a pas de résultat pour ce travail-là. Si je m'en viens sur la section français, j'ai le prochain cours, les ressources du cours, les travaux de la semaine, mais surtout ce qu'on voulait vous montrer, c'était voir les derniers résultats, donc voir tout. J'ai tous mes résultats qui sont là. Et dans ma vie scolaire, j'ai mon horaire, que ce soit en mode quotidien ou en mode semaine. Et je n'oublie pas, je peux venir aussi télécharger mon horaire ici et l'avoir à portée de main. Donc, voici ce que le portail peut vous aider à faire. Alors, cinquième capsule, ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'aller utiliser notre Classroom. Je me connecte donc sur mon compte étudiant, accéder au compte Google, étudiant test.
Et voilà, je vais avoir accès à mon compte. Donc, important de toujours être connecté sur votre compte Google comme on vous l'a montré. Maintenant, je viens sur ma petite gaufre, je m'en viens sur les Classroom et là, je vais ajouter rejoindre un cours, donc celui que je vous ai préparé. Donc, 6 est le code donc pour rejoindre ce cours-là. Vos profs ont pu vous donner un code comme celui-là ou encore vous inviter par courriel. Je rejoins le cours. Maintenant que le cours est rejoint, vous voyez ici que je vous ai mis sur la page d'accueil qu'on appelle le flux. Vous êtes quand même relativement habitué maintenant. Un petit message, bienvenue dans ta classe virtuelle et j'ai publié des devoirs. Je peux venir ici dans travaux et devoirs et je vais voir les choses qui sont à remettre. Pour ici, j'ai un texte à lire pour le 5 décembre. J'ai un devoir 1 et ici, c'est important de voir qu'il y a une date limite pour le faire, c'est-à-dire le 4 décembre. J'ai un devoir 2 qui a pour l'instant aucune date limite. Alors, si je veux venir vérifier aussi les dates de remise de mes travaux, je peux venir ici dans le menu principal, cliquer et cliquer sur mon agenda. Quand je clique sur mon agenda, on voit ici que le 4 décembre, il y a le devoir 1 à remettre. Donc, un enseignant pourrait vous mettre un rappel d'études pour un examen. Donc, je peux venir cliquer ici sur le devoir. Donc, j'aurai accès au devoir et venir le faire. Ou encore, je pourrais le faire tout simplement en revenant ici à ma page Travaux et devoirs et cliquer sur le devoir 1. Lorsque je clique sur le devoir 1, on voit ici qu'il est attribué. Donc, ça me dit répond aux questions de ce formulaire. Donc, je clique ici sur le fichier devoir 1. C'est un Google Form. Donc, pourquoi une pizza ronde est livrée dans une boîte carrée? Donc, à vous de trouver une réponse. Deuxième question, si vous montez dans un taxi et que le conducteur conduisait à reculons, est-ce qu'il finirait par vous devoir de l'argent? Oui ou non? À vous de décider. Donc, on va dire non. On pourrait effacer la sélection et refaire un choix de réponse. Donc, voilà. Et à la fin de mon devoir, ce qui est important, c'est de faire ici le petit bouton « Envoyer ». Donc, la réponse est envoyée et la tâche est marquée comme étant terminée. Je pourrais venir ouvrir le devoir ici. Et donc, annuler la remise et corriger si je voulais le faire. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on voit que mon devoir donc, était bien remis. Si je reviens à ma page Travaux et devoirs, on va laisser le temps de se télécharger. Maintenant, il est en gris. Donc, mon devoir est fait. Il y a différents types de travaux et devoirs. Regardez ici, j'ai un texte à lire pour le 5 décembre. Texte à lire, c'est de la documentation. Donc ici, j'ai un petit texte à lire. Je viendrai cliquer sur le petit texte et je vais pouvoir venir regarder, lire le tout. Je peux revenir par la suite. J'ai le devoir 2 ici. Donc, c'est un devoir qui est différent dans ce cas-ci. J'ai utilisé un Google Doc plutôt qu'un formulaire. Même chose que tout à l'heure. Donc, je viens cliquer ici sur Étudiantesse, mon devoir 2. Donc, ici, c'est d'où on doit écrire le son et correctement. En pleine nuit, tandis que je m'étais assoupi sur une des œuvres passionnantes de Platon, mon perroquet a renversé. Donc, je pourrais venir écrire comme il faut, du lait sur mon réveil matin, ou plutôt mon radio-réveil, qui n'a donc pas sonné. Donc, on terminerait le tout. Si je dis que mon devoir ici est terminé comme ceci, puis il n'est pas fini dans mon cas, mais s'il était terminé, je ferai ici maintenant le petit bouton « Remettre » dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment important de venir remettre le devoir. Est-ce que je veux rendre le devoir? Je viens confirmer comme il faut. Et voilà. Encore une fois, je préfère annuler la remise et le remettre. Je vais venir vérifier quelque chose avec vous. Si je reviens dans mon agenda, vous voyez, votre devoir 1 apparaît encore, mais on voit en cliquant dessus que le devoir ici est bien remis. Donc, il n'y a rien d'inquiétant, tout est remis. Alors, pas plus compliqué que ça. Quand votre enseignant aura corrigé, vous aurez par la suite les résultats qui entreront
au fur et à mesure. Donc sur ce, bon devoir!